modifier la bordure de votre médaillon, vous allez trouver les modifications en haut à gauche. Vous pouvez choisir la couleur de votre bordure et son aspect. Une fois que vous avez choisi votre liseré ou votre bordure, il va falloir faire venir votre photo. Pour ceci, il faut cliquer sur charger votre photo. Soit vous avez une photo avec un fond intégré, ou sinon vous avez au préalable détouré votre photo, ce qui est utile si vous voulez mettre un arrière-plan, changer l'arrière-plan. Nous allons choisir dans un premier temps une photo classique avec un fond. La photo arrive, vous pouvez la déplacer, l'agrandir et également la faire tourner sur elle-même. De ce fait, vous pouvez la cadrer comme vous voulez. Si jamais, je le répète, il y a un fond qui n'est pas rempli, un coin du médaillon qui n'est pas rempli, vous pouvez commander tel quel et nous nous occuperons de faire la modification pour vous. Vous pouvez faire retourner l'image comme dans un miroir, de gauche à droite ou de haut en bas. Et vous pouvez également modifier l'image si vous voulez une photo en noir et blanc, en sépia. Vous avez également la couleur inversée qui est plus utile pour les décorations que pour la photo principale. Je choisis ici de rester sur une photo en couleur et vous pouvez également modifier sa luminosité et son contraste. Maintenant que nous avons choisi le liseré et que nous avons fait venir notre photo comme nous le voulions, nous allons rajouter quelques éléments de décoration. Les paysages, les textures, les plantes et les fonds plaques peuvent être directement mis si vous avez une photo détourée, donc si vous avez au préalable découpé et enlevé le fond de votre photo. Si vous souhaitez une image en arrière-plan et que votre photo a un fond, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire, nous ferons la modification pour vous. Ici, je choisis de mettre une décoration en fleurs, donc nous avons une certaine banque d'images, mais si vous avez vous-même des photos qui sont déjà détourées, des décors, vous pouvez très bien les amener en cliquant sur charger votre photo. Vous pouvez faire venir plusieurs photos sur un seul médaillon. J'ai fait venir du coup ma rose qui va subir en fait les mêmes modifications que ma photo, c'est-à-dire un rétrécissement. Dans ce cas-là, la rotation est utile. Le souci, c'est que si vous n'avez pas une photo détourée, vous ne pourrez pas placer la rose derrière la personne. Puisque si je clique sur placer derrière, la rose va se mettre derrière la photo, donc derrière le fond d'origine. Et elle ne se verra plus du tout. Je décide de mettre du coup ma rose comme ceci et je désire en mettre une deuxième, exactement la même. Je veux qu'elles aient la même taille. Je la fais tourner dans le même sens et je la place comme ceci. Je veux un effet miroir. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur retourner l'image. Il va falloir que je la fasse encore tourner un petit peu pour avoir mes deux roses de part et d'autre de mon médaillon. Vous pouvez également choisir divers décors, des symboles, des bougies, des cœurs et quelques cadres. Là aussi, vous pouvez très bien augmenter ou diminuer la luminosité de votre décoration et aussi le mettre en noir et blanc, en sépia ou en couleur inversée. La couleur inversée, ça va être utile si vous avez un décor qui est totalement blanc pour le faire devenir totalement noir, ou un décor qui est totalement noir pour le faire devenir totalement blanc. Je veux rajouter un texte sur mon médaillon. Pour ceci, il va falloir que je clique sur l'onglet texte.
qui est très complet. Dans un premier temps, vous allez saisir un texte. Soit vous voulez saisir un unique bloc de texte. Dans ce cas-là, vous allez taper tout votre texte et cliquer sur ajouter votre nouveau texte. Ou sinon, vous pouvez, si vous voulez dissocier votre texte, taper d'abord un texte, cliquez sur ajouter votre texte. Même chose, vous pouvez le déplacer, l'agrandir, le faire tourner. Je vous recommande de choisir votre police de texte, comme ceci par exemple. Nous avons un large choix de polices. De le placer comme vous le souhaitez, de choisir la couleur du texte, comme ceci par exemple. Vous pouvez également choisir la mise en forme, qui sera peut-être plus utile pour les poèmes ou les citations. Et vous pouvez aussi également choisir de mettre un contour ou non. Si vous cliquez sur le petit pinceau, vous allez pouvoir choisir la couleur de ce contour et vous pouvez choisir vraiment la couleur que vous souhaitez. Même chose pour la couleur de la police, vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous souhaitez. Nous avons ensuite des outils sur la transparence. Si vous voulez que votre texte ne soit pas totalement opaque. Et un autre outil que j'adore particulièrement pour personnaliser les médaillons, c'est l'outil courbure afin que le texte suive parfaitement la courbure du médaillon, comme ceci. Si vous voulez du coup réaliser un deuxième texte, je vous recommande de taper votre deuxième texte. Si vous cliquez sur appliquer votre modification, le on thème va être remplacé, le maman va être remplacé par le on thème, avec exactement les mêmes caractéristiques. Si vous cliquez sur ajouter votre nouveau texte, vous avez du coup un nouveau texte que vous pouvez modifier indépendamment du premier. Donc pour ce nouveau texte, je choisis la taille et je peux choisir de le laisser en courbure, je peux choisir de le mettre dans une autre couleur, de le mettre plus plat. Hop. Comme ceci. Je pense que je vous ai donné pas mal d'informations et bien évidemment vous pouvez aussi changer de police. Voilà la création d'un médaillon funéraire totalement personnalisé.